Eliel Alouf, bonjour Boker Tov. Boker Tov Lachem, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Avant de parler de la Mimouna, un mot parce que je suis sûr que vous êtes vous aussi touché par ce qui s'est passé la nuit dernière aux États-Unis. On parle beaucoup d'antisémitisme en Europe, on en parle un peu moins sur ce qui se passe aux États-Unis. Or, finalement, cette année a été très dure pour la communauté juive américaine. L'attentat de Pittsburgh il y a près d'un an, et puis cet attentat hier soir dans le Bet Rabad près de San Diego, à Poway, près de San Diego en Californie, avec une juive qui a été assassinée, 3 autres blessés, dont deux Israéliens qui étaient habitants de Sderot, ou même l'un d'eux habite encore Sderot, qui avait voulu fuir, on va dire, la difficile réalité du pourtour de la bande de Gaza pour s'installer dans une vie un peu plus sereine. Ils ont été rattrapés, on peut dire, par le terrorisme. Quelle est votre réaction face à ce drame? Vous savez, c'est très triste. Dans un de mes cours que j'avais eu à l'université il y a très longtemps, à l'université de Jérusalem, le professeur Davis avait dit en classe, méfiez-vous, un jour l'antisémitisme sera très violent aux États-Unis. Malheureusement, je crois qu'on est arrivé à cette période et de plus en plus les gens doivent, entre guillemets, se cacher, se protéger et d'exprimer leur judaïsme, même aux États-Unis, tout comme ça se fait d'ailleurs en Europe et particulièrement en France. Donc c'est très triste surtout quand ça se passe après la fête de Pessah, cette fête qui symbolise la liberté, et la Mimouna qui symbolise la sortie vers des autres communautés. Donc je suis, comme tout le monde, j'ai suivi toute la nuit le reportage sur Internet, et je suis très triste, même pour cette famille d'Aaron de Sderot qui essayait de fuir son sort et qui a été rattrapé malheureusement à San Diego. Je leur souhaite à tous un bon rétablissement et je présente mes condoléances à la famille de la défunte. C'est très triste tout ça, mais c'est un combat permanent. Je crois qu'il ne faut pas considérer qu'un jour ça sera fini. Alors, vous le disiez, c'est intervenu en pleine célébration de la Mimouna, des célébrations qui sont cette année, et on va faire la transition, bien entendu, assez difficilement, mais on se doit de le faire aussi. Ça fait partie aussi de la réalité et du peuple juif et de l'État d'Israël, de savoir passer des épreuves difficiles à une réalité plus joyeuse. Cette année, on célèbre pour la seconde fois consécutivement la Mimouna à la même date en Europe, c'est-à-dire dans le judaïsme dans le monde juif, et en Israël à la même date. Pour vous qui êtes originaire du Maroc, qu'est-ce que ça représente? Comment expliquer que cette fête soit devenue véritablement une fête symbole dans la réalité israélienne, alors que ce n'était pas évident au départ? D'abord, c'était une fête symbole dans la communauté juive du Maroc. C'était la fête qui permettait la liberté, le droit d'entrer chez les voisins sans se présenter, d'aller dans toute maison juive qui chantait et rentrer et manger et déguster, pas manger, pas déguster les belles réalisations culinaires des familles. Et chaque endroit où on rentrait, on chantait, on dansait, on découvrait, et même certains jeunes découvraient leurs futures copines ou leurs futurs copains. C'était une des façons les plus simples et les plus belles des fêtes de famille, ce qu'on pouvait appeler. En Israël, vu la situation politique et sociale qu'avait eu l'immigration au début des années 60, notre ami, que Dieu ait son âme, Shaul Ben Simchon, a eu l'idée d'en faire une fête beaucoup plus ouverte vers les autres publics, parce que les publics avaient une certaine crainte des Marocains, ces gens qui venaient avec des traditions assez tapageuses à leurs yeux, etc. Donc il a fait de ça une fête champêtre, où tout le monde sortait vers les grands jardins et amenait avec eux et leurs mofletotes, et leurs repas, et puis leurs grillades. Donc c'est devenu une fête de communauté qui s'est très vite transformée en fête nationale, puisque tout le monde a vu qu'il n'y avait que du bien là-dedans, cette ouverture.
extraordinaire. Élie, c'est devenu une fête nationale. C'était déjà au moment où, on va dire, le parti travailliste était hégémonique, ou alors c'est seulement avec l'arrivée de Begin et une sorte de réhabilitation de la communauté juive marocaine que ça a pris véritablement cette dimension? Non, c'était pas. Au début, c'était pas du tout une fête de parti. Malheureusement, les partis ont mis l'accent dessus, ont vu qu'il y avait là un public disponible. Et alors, tous les partis venaient, ça venait, le travailliste venait, le Likoud venait, le Hérout avant, Begin, les religieux, les ultra-religieux, tout le monde venait fêter avec les Juifs du Maroc qui sont toujours des gens très ouverts, prêts à chaleureux. accepter les autres, à accepter les non-juifs. Écoutez, c'était extraordinaire. Moi, je me rappelle de la famille Nakab à Katamon qui me disait, on leur envoyait par la fenêtre aux Palestiniens de l'autre côté de Katamon, parce qu'il y avait frontière, on leur envoyait des paniers avec les gâteaux, le moflieta par la fenêtre. Parce que c'était ferme. Mais c'était la suite d'une tradition qui existait aussi au Maroc. Hein. Il y avait Et bien sûr. Comment arrivait la farine, le poisson à la sortie de Pessah? Seulement nos amis arabes qui venaient, qui amenaient ça. Et c'est à ce moment-là que rentrait le Hametz. Pas comme ici, certains gens font la mofleta avant Pessah. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Et c'était surtout, et je répète, moi je l'ai faite hier dans ma tradition familiale, je l'ai faite en famille, chez mon neveu et avec sa petite fille, 3e génération, Yuval, le fantastique soldat de Shmoné Matin qui préparait la mafleta. Et elle l'a fait pour des dizaines de personnes qui sont venues en famille faire la fête. Malheureusement, ça a eu des traductions politiques. Et là, ça a dégénéré. Moi, je rappellerai toujours la phrase merveilleuse de ma mère. Quand j'ai amené ma mère la première fois à Jérusalem, à la fête, c'était au Gan Saker. Oui. On est rentré, après quelques minutes, elle me dit, ma mère, me dit en arabe, c'était trop vulgaire à ses yeux. Venez, on s'en va, viens, on s'en va. C'est pas nous, c'est pas ça la Mimouna. Donc, je dois dire. Ça veut dire que la fête, elle doit conserver un caractère familial. Surtout, c'est ça la beauté. Ça s'exprime, c'est la continuité logique de Pessah aussi, on peut dire. Bien sûr, exactement. Hier, je voyais les petits-fils de ma sœur, les arrière-petits-fils de ma sœur qui étaient là, qui sautaient les uns sur les autres. Quelle joie, c'était famille. D'ailleurs, moi, je dois dire que je suis un peu anormal, un Marocain fou, mais anormal. Je n'ai jamais participé à une mimouna politique. Jamais. Ah oui. Par principe. Et je suis là seulement depuis 52 ans, à part la fois où j'ai amené ma mère et elle vous a fait passer l'envie. Ouais. Donc, mais ça, c'est la beauté, c'est l'ouverture vers les autres. D'ailleurs, dans des villes communes comme Ramleh, comme Akko, je suis certain que Juifs et Arabes se rencontrent ces jours-là, ces moments-là, avec une joie incroyable. Et le message qui doit ressortir de cette fête pour s'engager, on va dire, dans la période de l'été, du renouveau, du printemps, de l'après-Pessah, quel est le message que doit refléter cette fête? Aimons-nous. J'aimerais bien que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Benjamin Netanyahu, reprenne après sa victoire aux élections dernières, reprenne sa notion. Je suis le Premier ministre de tous les habitants d'Israël, tous les habitants, juifs et arabes compris. C'est ça le message qui doit passer. Hier soir, il devait refaire ça. Je l'ai entendu parler en éloge des villes de développement comme Or Akiva qui sont devenues des belles villes. C'est ça le message de paix, le message de soutien commun, le message où l'un aime l'autre de façon tout à fait naturelle, sans aucun intérêt. C'est parce que dirait Montaigne, utilisons-le une fois au moins, parce que c'est eux, parce que c'est nous, c'est pour ça que nous sommes des amis. Voilà, c'est très simple. Mais Élie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas réduire la contribution du judaïsme marocain à l'État d'Israël à la moufleta de la Mimouna? Mais
Et c'est sûr, et c'est sûr. Mais un message d'amitié, c'est un message énorme. Oui. C'est une contribution énorme pour l'État d'Israël de s'aimer, de s'entendre. C'est un message énorme. À côté de ça, c'est vrai que on aime définir, et qui comme moi le sait, la réalisation, c'est la construction de l'État. Qui a construit l'État si ce n'est pas aussi les immigrations des années 50 et 60? L'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est pas l'État d'Israël qui est né en 48, malgré la contribution extraordinaire des kibbutzim et de la périphérie. C'est la création de l'État d'Israël, c'est ces villes qui sont devenues des villes à part entière, comme Dimona, comme Netivot, comme Ofakim, comme Or Akiva hier, Shulomi dans le nord, etc., etc. Et aussi les villages arabes. Et aussi les villages arabes qu'il faut encore améliorer et qui font partie de cette tapisserie extraordinaire, cette mosaïque d'Israël. Alors, Elie Alalouf, monsieur le député Elie Alalouf, je crois qu'on peut vous donner ce titre encore pendant 2 jours jusqu'à mardi, puisque c'est mardi que se réunira la 21e Knesset, à laquelle vous ne participerez pas et à laquelle vous assisterez, voilà, en tant qu'observateur. Justement, vous voyez un lien entre cette fête de la Mimouna et le début de cette 21e Knesset, après ces élections, après cette campagne électorale, on peut dire un peu difficile, après ces élections, de retrouver une Knesset d'Israël, je le disais, un éditorialiste le disait ce matin, être un peu plus unis, c'est aussi un message qui vient du judaïsme marocain, ce message d'unité dans la vie politique aussi, qu'il y a des choses, des choses qui sont parfois plus importantes que toutes les divisions, les clivages politiques. Je souhaite de tout cœur, bien que je sois réaliste et que je sais qu'il faut s'attendre à des combats pas très sympathiques. Il y a des luttes, certains politiques ont déjà exprimé des réflexions pas à mon goût et pas pour le bien d'Israël. Mais je préfère terminer une si belle conversation sans parler d'eux spécifiquement. Mais en tout cas, effectivement, il y a, au moment où on introduit une nouvelle Knesset, on intronise une nouvelle Knesset, il y a un peu un sentiment d'unité quand même. Vous l'avez vécu vous-même à la 20e Knesset, au moins? Pendant la 20e Knesset, on a fait beaucoup. Le premier jour, je parle de la séance inaugurale, on va dire, au moins. La séance inaugurale est belle et émouvante, surtout que cette année, presque 50% des députés sont nouveaux. Donc il y a toutes les familles qui viennent et qui sont étonnées, qui vont voir le décor et qui vont voir le président d'État, le Premier ministre, tout ça. Ils vont être très, très émus. C'est un moment d'émotion très fort. Je souhaite que ça continue. Je souhaite que ça soit en permanence, mais je sais qu'il y a des députés qui sont incapables de se retenir. Eh bien, Elie Alalouf, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin, donc à l'occasion de ces fêtes de la Mimouna, l'approche donc de la prestation de serment des députés de la 21e Knesset. Merci d'avoir accepté de répondre à Kalita qui lutte, qui continue sa lutte pour l'intégration des immigrants en Israël. Merci beaucoup et on est certain qu'on fera appel à vous pour avoir un conseil de sage, même si vous n'êtes plus à la Knesset, on est certain que vous resterez très, très présent dans la vie sociale et dans la vie de l'État d'Israël. Merci encore, monsieur le député Elie Alalouf, d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de ces fêtes de la Mimouna. Chag Sameach. Voilà, vous l'avez dit bien mieux que moi. Merci beaucoup, Elie, et à bientôt.